Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau télescope, Gravity. Il s'agit aussi d'un interféromètre comme nous avons pu en étudier un avec le télescope ALMA. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo que nous avons faite sur le télescope ALMA car il y a de nombreuses notions qui y sont expliquées et que je ne réaborderai pas ici. Ainsi, pour votre compréhension, je vous conseille d'aller la voir avant de voir cette vidéo. Gravity est donc un interféromètre. Il est constitué au total de 8 télescopes. Les 4 télescopes principaux ont un miroir d'environ 8 mètres de diamètre et les 4 autres télescopes, dits auxiliaires, ont un miroir de 2 mètres de diamètre. Ces 8 télescopes font partie de l'observatoire VLT. Ils peuvent donc aussi travailler indépendamment. Mais lorsqu'on regroupe les lumières recueillies par ces 8 télescopes, on obtient un interféromètre et cet interféromètre, on lui a donné le nom de Gravity. Lorsque on recueille donc les lumières reçues par tous ces télescopes, on obtient une image de résolution semblable à celle obtenue avec un télescope de 200 mètres de diamètre. Le télescope Gravity œuvre dans le domaine des radiations infrarouges. Son objectif principal est d'examiner le trou noir supermassif de notre galaxie, qu'on appelle Sagittarius A étoile. L'existence de ce trou noir est acceptée par la majorité des scientifiques, mais il est impossible d'en avoir une preuve. Là, je vous montre une vision artistique du trou noir, mais on n'a pas de photographie du trou noir, car les trous noirs ne diffusent pas de lumière, donc on ne peut pas les observer, mais on peut en apprendre plus sur le trou noir supermassif en observant les caractéristiques, la position ou le mouvement des étoiles autour du trou noir. Avec ces données, les astronomes pourront déduire la masse du trou noir, son taux de rotation ou sa charge électrique. Mais ce n'est pas aussi simple car on a un autre problème. Entre notre planète et Sagittarius A étoile, il y a un nuage de poussière cosmique qui bloque la lumière visible. Mais on a réussi à pallier ce problème. Gravity est un télescope infrarouge et les radiations infrarouges parviennent à traverser le nuage, donc on arrive à faire des observations. Bien évidemment, pour parvenir à atteindre ces objectifs très ambitieux, il faut un instrument extrêmement complexe. Pour obtenir un résultat assez précis, par exemple, il faut stabiliser les rayons de lumière qui viennent des télescopes. Et pour cela, on se sert de l'optique adaptative. Les télescopes du VLT ont déjà un système d'optique adaptative, mais il n'est adapté que pour la lumière visible. C'est pourquoi les ingénieurs qui ont façonné Gravity lui ont intégré un système d'optique adaptative adapté pour le rayonnement infrarouge. Le télescope Gravity possède bien d'autres instruments, mais ils sont très complexes et je n'ai pas le niveau de vous les expliquer. Et je ne pense pas qu'ils seraient d'ailleurs adaptés à une vidéo de vulgarisation. Mais pour vous donner un exemple, le suiveur de frange joue un rôle très important dans la précision des mesures. J'espère donc vous avoir éclairé sur le fonctionnement et les enjeux du télescope Gravity. Le sujet est très complexe et vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre si j'ai le niveau. Sinon, je vous conseille aussi les vidéos sur l'optique adaptative et les trous noirs qui pourront vous aider pour la compréhension. Abonnez-vous si vous voulez de nouvelles vidéos.